avec le Tanya. Aujourd'hui, chapitre 4. On étudie les Ilou Nishmat, Baruch Ben Ari Leib, Bezrat Hashem, ces mots de Chassidut, élève son âme plus en plus. Amen. Et on va commencer par poser deux questions simples. Euh, et Bezrat Hashem, on va essayer de répondre à ces questions par l'intermédiaire du chapitre 4. On connaît tous Avraham Avinu, et on sait tous que quand la Torah parle d'Avraham Avinu, la Torah commence à parler de sa vie relativement tard, uniquement lorsqu'il avait 75 ans. À partir du moment de l'histoire de Lech Lecha, là où Hachem lui parle pour la première fois et lui dit de partir de sa maison et d'aller en terre de Canaan, en terre d'Israël. Et il part, il suit, il accomplit la volonté d'Hachem. Mais on sait tous que la Midrash nous raconte que dès l'âge de 3 ans, Abraham cherchait l'existence d'Hachem et il s'est posé des questions. Où est Hachem? Qui est Hachem? Il s'est dit peut-être ce Dieu, c'est le soleil. Mais non, le soleil, il n'est pas là la nuit, donc ça ne peut pas être lui. Alors peut-être c'est la lune, et la lune, elle n'est pas là la journée, alors ça ne peut pas être la lune. Et finalement, il est arrivé à disant, bah, c'est qu'il doit avoir une force, il doit avoir quelqu'un, il doit avoir quelque chose que je l'appelle Hachem, qui est au-dessus de tout. Et c'est lui qui est à la source de tout. Et plusieurs d'autres histoires. Abraham, il a été même prêt à se jeter dans le feu pour la croyance d'Hachem. Mais quand bien même, la Torah ne raconte aucune de ces histoires. La Torah écrite, le Chumash, nous parle d'Abraham Avinu uniquement depuis l'époque de Lech Lecha, lorsqu'il a 75 ans. La question qu'on peut se poser, pourquoi? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas parler d'Abraham Avinu dès son jeune âge? C'est des histoires très intéressantes que le Midrash nous raconte. Ça, c'est une première question, à laquelle on va répondre, si Dieu veut, à la fin. Deuxième question. On connaît tous la question, l'argument de nous tous, à une certaine manière, ou plus ou moins chez certaines personnes, à savoir, est-ce que cela suffit d'être un juif dans le cœur, en disant, voilà, moi je crois en Dieu, moi je respecte Dieu, moi j'aime la Torah, moi j'aime le judaïsme. Mais des fois, il y a des choses techniques que la halakha me demande, ça ne me parle pas trop. Comme par exemple, est-ce que Shabbat, j'ai le droit ou pas de couper le papier toilette? Qu'est-ce que ça change? Il y a plein d'halakhot qui ont l'air très techniques. Et quelqu'un peut se dire, mais non, moi, ça me change rien, moi, ça. Moi, j'ai pas besoin de ces halakhot techniques pour, pour me sentir attaché à Hachem ou pour montrer à moi-même que j'aime Hachem. Moi, non, ça me parle pas. Est-ce que c'est vrai de dire ça? Est-ce que c'est possible de dire ça? Que le plus important, l'essentiel, c'est l'âme. L'essentiel, c'est l'état d'esprit. L'essentiel, c'est le cœur. Et l'action, bon, l'action, c'est technique, c'est froid. On va voir l'Admour Azaken dans ce chapitre 4, bien que la chassidoute est très souvent, on ne peut pas dire tout le temps, un mouvement fan d'émotion et faire les choses avec cœur et faire les choses à 100% et sentir ce qu'on fait. On va voir que quand bien même, l'Admour Azaken va expliquer dans ce chapitre une idée révolutionnaire que finalement, être juif, c'est servir Hachem. Servir Hachem, c'est se faire ce qu'il veut. Et faire ce qu'il veut, c'est pas toujours ce qu'on comprend. C'est pas toujours ce qu'on ressent. Quand bien même, je dois donner priorité à ce qu'Hachem y veut, même si c'est sur le compte de ma compréhension et de mes sentiments qui ne vont pas forcément avec. Finalement, on n'est pas là pour servir nos émotions, servir notre manière de voir le monde. C'est comme deux personnes, même des amis, un employé, par exemple. Il travaille chez son employé, il veut aider, il aime sa société, il aime son patron. Il dit, mais voilà, moi je t'aime, moi j'aime le concept, je veux faire ça, je veux faire ci. Finalement, un employé, c'est beau qu'il aime sa société, c'est beau qu'il aime son patron, c'est magnifique. Mais finalement, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, il est là pour faire ce que son patron lui demande. Il a beau aimer son patron, il a beau adorer le concept de sa société. Si son patron lui demande de répondre à des emails et que lui, il commence à faire autre chose, ça ne marche pas. Il ne s'attache pas à ce moment-là à son patron qu'il adore.
Il ne s'attache pas à ce moment-là au concept de la société telle qu'elle est. Il s'attache à lui-même, tel que lui-même il voit la société, tel que lui-même il voit le concept du travail, mais il ne s'attache pas à son patron. Il fait pas, c'est pas correct, ça ne va pas ce qu'il fait. Mais il a des bonnes intentions. Ça fait rien. Et c'est ça la grande révolution de ce chapitre 4, qui nous parle de ce qu'on appelle les habits de l'âme. On sait, on a parlé jusqu'à là, jusqu'au chapitre 3, de l'âme animale dans le premier chapitre, de l'âme divine dans le deuxième chapitre, des 10 forces de l'âme divine dans le chapitre précédent, séparées en 2 catégories, les 3 parties intellectuelles, Chochma Binadat, les 7 parties émotionnelles, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Et dans ce chapitre, la Nourazaken va parler de ce qu'on appelle les habits. Les habits consistent pas à l'âme elle-même. Comme nos habits, ce n'est pas une partie de nous-mêmes. Les habits, on les enlève, on les change, on les lave, mais nous-mêmes, on ne peut pas. Nous-mêmes, on est nous-mêmes. Pareil, les habits de l'âme. Les habits de l'âme, c'est ce qu'on appelle la pensée, la parole et l'action. Le fait de penser, le fait de parler, le fait de faire. Évidemment que c'est lié à notre âme, c'est lié à notre identité. Mais la Nourazaken fait une distinction claire. Ce n'est pas notre vraie identité. C'est des moyens par lesquels mon identité, mon moi, mon je, s'exprime, communique, échange. Et pareil, dans la Torah et les mitzvot, il y a ce qu'on appelle aussi l'intellect de la Torah et des mitzvot, de comprendre Hachem, qui est partout, par exemple. Les émotions de la Torah et les mitzvot, qui sont d'aimer Hachem, de respecter Hachem. Mais finalement, ce qui est aussi très important, et l'Admorazaken, dans ce chapitre, dit même qui est plus important, c'est pas juste d'écouter son intellect divin, d'écouter ces émotions divines qu'on a en nous, et on en a un intellect divin, et on a des émotions divines, et des volontés divines, ça fait partie de nous-mêmes. Ça ne suffit pas. On doit passer à l'action. On doit utiliser, mettre en mouvement nos habits de l'âme. Penser comme Hachem il veut, dire ce qu'Hachem il veut et faire ce qu'Hachem il veut. Et pour cela, il y a deux nouvelles, 2 annonces, une bonne et une moins bonne. La moins bonne, on va commencer par la moins bonne, comme ça on finit bien. La moins bonne, c'est, bah oui, on n'est pas là juste pour faire ce qu'on aime, pour faire ce qu'on comprend. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour se servir soi-même. Je ne comprends pas que c'est pas bien de couper le papier toilette comme ça, Shabbat. En quoi ça change? Qu'est-ce que ça change? Eh ben non, tu veux t'attacher à Hachem, tu dois faire tel qu'Hachem il veut. C'est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem se cache et présente dans ces petits détails de la halacha, dans les détails de la loi du Shulchan Aruch. Que je veuille ou que je ne le veuille pas. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Je veux m'attacher à lui, je dois exécuter ses injonctions. Ça, c'est la nouvelle un peu difficile. Eh oui, ça ne suffit pas de juste sentir et de faire ce que je ressens. La bonne nouvelle, c'est l'autre côté de la médaille. C'est que même si je ne comprends pas, même si je ne sens pas, j'ai une chance de m'attacher à Hachem. Même si je ne comprends pas c'est quoi le sens profond des tefilines, c'est quoi le sens profond du Shabbat, si je fais le Shabbat concrètement, je fais Kiddush, je mets les tefilines, je lis le Shema Israël concrètement avec mes habits de l'âme, ma pensée, ma parole et mon action, ben à ce moment-là, je m'attache à Hachem. Et ça y est, je suis connecté. C'est comme le Wi-Fi. Soit on est connecté, soit on n'est pas connecté. Si je fais, je suis connecté. Je ne peux pas être connecté à moitié. Mais j'ai beau réfléchir à le sens profond du Shabbat, le sens profond des téphilines. Si je ne mets pas les téphilines concrètement, je ne suis pas attaché à Hachem. Et donc ça, c'est le côté très important de ces levushim, de ces habits de l'âme. L'habit de l'âme, c'est faut être dans l'action. Il faut, et c'est comme ça qu'Hachem veut qu'on se connecte à lui. Et donc c'est uniquement de cette manière qu'on peut se connecter à lui. C'est comme l'exemple, j'aime bien l'exemple des emails. Si vous voulez envoyer un email à quelqu'un, il s'appelle, je ne sais pas moi,
Shmuel, Shmuel Ben Shimon. Shmuel.benshimol@gmail.com. Et je note tout, son nom, tout ça, et j'oublie un point. J'oublie un point. Il va recevoir l'email ou il va pas recevoir l'email? Il va pas recevoir l'email. Mais j'ai marqué son nom, je veux lui envoyer, j'ai tout préparé, j'ai appuyé. Il manque un point, ça marche pas. Pareil, le langage d'Hachem, on veut lui parler, on veut se connecter à lui. Il y a un langage très clair. Il y a des règles très claires. Ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Et si on veut se connecter à lui, si on veut lui envoyer des emails, il faut écrire l'email correctement. Mais je dis, mais ça fait rien, j'écris la majorité, j'écris. Non, ça ne suffit pas. Je dois l'écrire correctement. Dans la pensée, dans la parole. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait. Mais c'est ça, mais il ne faut pas négliger le côté technique de la Torah. Il ne faut pas négliger le côté superficiel de la Torah. Les habits superficiels, les habits, c'est pas moi. Je peux mettre un habit de riche en n'étant pas riche. Je peux mettre un habit d'intellectuel, mais je ne suis pas intellectuel. Les habits, c'est superficiel. On a dit les habits, c'est pas moi-même. Les habits, ça se change. Eh bien oui, c'est vrai. Mais quand bien même, les habits, ils ont une grande, grande importance. Et Hachem, c'est pour ça que la Torah, et d'ailleurs, comme dit dans ce chapitre, est comparée à l'eau. Car l'eau vient de très haut et elle descend très bas. Pareil, Hachem est très haut, Hachem il est infini, Hachem il est partout. Il est nulle part, il est partout, il est tout. Mais quand même, Hachem il a décidé de se rétracter, ce qu'on appelle le tzimtzum, dans des domaines bien précis, bien limités, dans des règles bien précises. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Il n'y a pas de oui, mais moi j'aime Hachem, moi je fais à peu près. C'est pas comme le Shulchan Aruch, mais ça fait rien. Mon cœur, je suis chaud, j'ai un cœur. C'est beau d'avoir un cœur, il faut avoir un cœur. Mais on est là pour servir Hachem, faire, accomplir les règles, accomplir le règlement. On n'est pas là pour servir notre cœur et nos émotions et dire et sentir qu'on est des bonnes personnes. Et donc, c'est ça ce qu'on va étudier, on va lire dans les mots. Et juste pour terminer, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle d'Avraham Avinu uniquement à l'âge de 75 ans. Jusqu'à 75 ans, c'était ses initiatives. Avraham, il a cherché Hachem. Avraham, il a senti Hachem. Avraham, il a compris Hachem. Mais Hachem lui avait encore rien demandé. Il n'y avait pas encore eu d'injonction. Il n'y avait pas encore eu d'ordre. Tu dois faire ça. Point barre. Il n'y avait que Avraham, avec son bon cœur et son cerveau. Avraham était sûrement très, très intelligent. Comment, avec son intelligence, il a retrouvé Hachem. Il a connu Hachem. Comment, avec son cœur, il arrivait à la conclusion. Très beau tout ça. Mais tout ça, ça reste ton cœur. Ça reste ton intelligence. Je veux m'attacher à Hachem. Je dois m'attacher à ses règles, à lui, telles que lui, il m'a demandé, avec tous les détails, grands et petits. Et c'est pour ça que le Mourazaken nous dit que les habits de l'âme, c'est-à-dire le côté pratique, on va dire, de la Torah et de l'âme divine, est très très important. Et uniquement, c'est surtout, pour ne pas dire uniquement, il faut passer par là, par le côté technique. On ne peut pas se suffire du côté émotionnel ou intellectuel. Et ça y a la raison pour laquelle Avraham Avinu, c'est qui Avraham Avinu? Le Avraham Avinu qu'on connaît, qu'on adore, c'est celui qui a fait l'Ech Lecha. Surtout, tout d'abord, qui est le juif, qui est le premier juif, c'est pas celui qui, avec ses idées et sa manière de connaître Hachem, il a connu Hachem. C'est beau. Avraham Avinu, c'est celui qui a exécuté l'ordre de partir de la maison et d'aller dans le sud, d'aller à l'Ech Lecha, d'aller en Eretz Israël. C'est ça Avraham Avinu. Lâcher qui suis-je, je vais chez qui tu es. Et ça, c'est valide dans toutes les relations, comme on a dit, quelqu'un qui est au travail. Il n'est pas là pour accomplir ses rêves. C'est beau. Il a des rêves, il peut ouvrir sa propre compagnie s'il veut. Mais en tant qu'employé, il est là pour accomplir les règles dans lesquelles on lui a donné. C'est comme ça. Pareil, entre deux personnes, si je veux me connecter à quelqu'un d'autre, m'attacher à quelqu'un d'autre, je peux pas dire oui, mais quelqu'un il me dit oui, mais il aime la pizza, il aime les pizzerias, mais moi j'aime pas la pizza, moi j'aime les restaurants Bassari, j'aime aller manger des glaces.
Et je l'aime bien, cette personne. Je lui dis, tu sais quoi, viens, on va manger une glace. Il dit, non, mais moi j'aime les pizzas. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est magnifique. Si je veux m'attacher à lui, je dois aller avec lui manger une pizza. Lui, il aime la pizza, alors je vais manger la pizza et c'est comme ça que je vais m'attacher à lui. C'est comme ça. Même moi, je comprends pas. Oui, tu comprends pas, mais c'est ça. Lui, c'est ça qu'il veut. Je veux m'attacher à sa volonté, je dois faire ce qu'il veut. Pareil entre un homme, sa femme, pas toujours on comprend. L'homme ne comprend pas toujours sa femme, la femme ne comprend pas toujours son mari. C'est normal. Mais si on veut s'attacher à lui ou à elle, on doit à un moment donné être prêt à accomplir la volonté de l'autre et c'est comme ça qu'on s'attache. Je ne peux pas m'attacher à ma manière. Je m'attache à ma manière, je m'attache à moi-même. Je ne m'attache pas à l'autre. Donc on va lire dans les mots de l'Admour Azaken, ce chapitre 4. Aujourd'hui, Bezat Hashem, on va faire la majorité. On le finira Bezat Hashem la semaine prochaine, mais on va le commencer et même lire la majorité. L'Admour Azaken dit chaque anima divine est là à trois habits. Shem Hashav Adibur Maaseh Shel Tayag Mizot Torah, la pensée, parole, action de la Torah, des 613 mitzvot de la Torah. Et encore une fois, des habits, c'est superficiel. Un habit, pourquoi la pensée, parole, action sont appelés des habits? Car c'est comme un habit. Tu peux l'enlever, tu peux laver. C'est pas une partie de moi-même, un habit. Je peux même mettre des habits qui me représentent pas. C'est facile. Tu mets un habit, tu dis que tu es un policier, mais tu n'es pas un policier. C'est ça, c'est ça les habits de l'âme. Les habits de l'âme, c'est quelque chose de superficiel. C'est dire, faire. Je peux me forcer. Je lis, quand je lis la Torah, hein, ma pensée lit des choses, mais pas forcément je suis d'accord avec ce qui a marqué. Je fais ce qu'Hachem il veut, pas forcément je comprends ce qu'Hachem il veut. Mais je fais. C'est ça les habits. Les habits, c'est le côté très technique, le côté superficiel, mais on va voir quand même très important. כשאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות ובדיבור עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן ובמחשבה הוא מעסיק כל מה שאפשר לו להשיג בפשטי רמזי דרשות וסודות התורה. ההכללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. Lorsque ma personnalité étudie les halachot, étudie toutes les facettes de la Torah, à ce moment-là, mon intellect, ma partie intellectuelle, est habillée de l'habit de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Biprat, tout est surtout dans le détail. Prinat Chochma Binadat, Sheben Avshu Milubash Vasagat Torah Shiu Masig, Pashat, Neremez Drash Vesod, Kfi Yecholet Asagato Veshorech Noshon Lemala, והמידות שאני יראה ואהבה וענפיהם ותולדותיהם מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם. Le Mourazaken va plus dans le détail. Il dit de la même manière qu'on a étudié la dernière fois, que l'âme elle-même est séparée en deux. Il y a la partie intellectuelle, les trois premières parties, Chochma Binadat, et les 7 autres parties qui sont les émotions, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ces 3 groupes-là sont liés spécifiquement à un habit différent. Ce qui est logique. L'intellect s'exprime, travaille surtout avec quel habit? La pensée. La pensée, elle traite de choses intellectuelles. Les émotions, j'aime quelqu'un, je respecte quelqu'un, je veux aider quelqu'un. Surtout, quels habits sont utilisés par la partie émotionnelle de la personne? Parler et faire. J'aime quelqu'un, j'en parle en bien de lui, je lui parle, je fais quelque chose de concret. Et l'Anmourazaken va même plus loin en disant que il consiste ici même du moteur. L'intellect est le moteur de l'habit qui est la pensée. Les émotions sont le moteur pour un accomplissement véritable et vrai et puissant lorsqu'on fait les mitzvot, lorsqu'on fait une certaine action d'une manière concrète. Encore une fois, ce n'est pas une condition sine qua non, comme on dit. Même si je ne sens pas, je dois faire. Même si je ne comprends pas, je dois faire. Mais quand même, quand quelqu'un comprend, quand quelqu'un sent ce qu'il va le faire, va être beaucoup plus puissant. Je continue dans le texte, l'amour d'Hachem, c'est la source de toutes les mitzvot positives. Comme j'aime Hachem, alors je fais qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire. Comme j'ai la crainte d'Hachem, dans le sens où je ne veux pas faire des choses
qui vont contre sa volonté. Je ne veux pas faire des choses qui vont contre ce qu'il me demande. À ce moment-là, je ne vais pas faire les choses interdites. C'est ce qui est donc la crainte d'Hachem et donc le moteur pour les 305 mitzvot négatives, les choses qu'on ne doit pas faire. Et la crainte est donc, comme on a dit, le moteur, la source des 365 mitzvot, injonctions négatives qui nous consistent à ne pas faire quelque chose. Et la Zaken, il parle d'ici qu'il y a deux niveaux de crainte. Il y a la crainte tout d'abord de tout simplement faire quelque chose qui est contre le règlement, qui a rien libre de melech malchei amlachim akadosh baruch hu, ou ira pnimit mizo shemitboshesh migdulato lamrot enekvoto velasot hara be'enav. Il y a, je peux avoir peur d'Hachem parce que voilà, je veux pas faire quelque chose qui va contre la loi, mais c'est froid. Il y a une autre crainte qui est plus profonde, plus vraie, c'est le fait de dire non, c'est comme un ami, ça me dérange, je veux pas le vexer, je veux pas qu'il y ait un froid, pas juste, je veux pas d'une manière officielle enfreindre le règlement du pays. Ok, je veux pas, mais on n'a pas une peur profonde. Ok, bon, ça fait rien, au pire, la police, elle m'a pas vu, elle m'a pas vu, je vais pas de la mal dormir à cause de ça. On a peur de la police, mais si la police nous a pas vu, bon, ça fait rien, d'une certaine manière. Bon, voilà, j'ai brûlé le feu rouge, je ne m'a pas vu. Je ne suis pas fier de ça, mais je ne vais pas de ça ne pas dormir de la nuit. Par contre, si je parle mal à quelqu'un ou si c'est plus profond. Donc, pareil, envers Hachem, il y a ces deux niveaux. Quelqu'un il peut avoir craindre Hachem d'une manière superficielle. Voilà, bon, il sait que c'est pas bien, mais il ne va pas se sentir mal de ça. Il peut aussi avoir la crainte d'Hachem d'une manière que ça le dérange. Ça le dérange profondément. Chez Mitboshel, Migdulato, la brote, Enek, Vodo, Velasot, Ara, Be'enav. כל תועבת השם אשר שנא. הם הקליפות וסטרה אחרא אשר ינקתה מהאדם התחתון ואחזתה בו הוא בשסה מצוות לא תעשה. Et donc, la Nourazaken termine ce chapitre en disant que ces trois habits-là, qui consistent d'une certaine manière le côté technique de la vie juive, faire ce qu'il faut faire, parler de ce qu'il faut parler, faire la tfila, ok, je fais la tfila, mais si j'ai pas l'intention, je lis ça, ou alors je mets les tfilines, mais je comprends rien à ce que je mets, je sens rien. Quand même, dit l'Admorazaken, il faut savoir que ces habits-là, c'est vrai que d'un côté, ils ont l'air superficiels, quand bien même l'attachement véritable avec Akadosh Baruch Hu se fait par les habits de l'âme, se fait par le côté technique de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il faut être que technique, mais quelqu'un qui est que cœur, que spirituel, plein de bonnes intentions, mais ne fait pas, c'est comme il manque le point. C'est pas, c'est il manque le point de l'email. Ça marche pas. Il y a un langage, il y a un code avec lequel on communique, avec lequel on s'attache. Si il manque un point, il y a un problème. Continue la Nourazaken. C'est vrai que ce soit appelé des habits. C'est-à-dire, c'est quelque chose de superficiel. C'est-à-dire, c'est pas très important. C'est un habit. C'est pas moi-même. Moi, je suis quelqu'un de bien. Ok, je fais pas, mais je suis quelqu'un de bien. Non, ça suffit pas. Tu dois aussi faire. Imkol gav'a vegdola, imkol ze, quand bien même, gav'a vegadla ma'alatam le'en ketz vesof al ma'alat nefesh ruach v'neshama atzman. כמו שכתב הזוהר, דאורייתא בקדוש ברוך הוא כול אחד. פירוש, דאורייתא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כל אחד, כי הוא היודע והוא המדע וכולי, כמו שהתבהרנו לאל בשם הרמב"ם. ואף הקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף. C'est vrai qu'Hachem il est appelé l'infini, mais c'est Hachem qui est infini, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas. Ce Dieu infini, il a décidé de se contracter, de faire un tzimtzum dans des choses très précises, très techniques, très limitées, qui sont les mitzvot. Les mitzvot, c'est limité. Il faut faire comme ci et pas comme ça. Il faut manger 30 grammes de matzah, il faut mettre les tefilines de cette manière-là. Il y a des halachot, il y a des règles. Et si je passe par ces règles, je m'attache au Dieu infini. Je ne passe pas par ces règles, à ce moment-là, je ne m'attache pas. Je reste avec plein de bonnes intentions, mais je ne m'attache pas. L'email n'est pas envoyé.
ואהבת הקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף בגדולתו, אין חקר אבדת מחשבה תפזר בכלל, חן ברצונו וחוכמתו יתברך, אין חקר לתבונתו כתיב, החקר אלוקה תמצא, השם il est incompréhensible, השם, ses pensées, c'est pas nos pensées, הנה על זה אמרו רז"ל, אמרו, במקום שאתה עושה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה עושה ענוותנותו. Là où tu vois la grandeur d'Hachem, c'est où? C'est là où tu vois sa petitesse. Dans les petits détails, dans les détails techniques, c'est là où sa grandeur est présente. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתנאי מצוות התורה ובהלכותיהן ובצירופי אותיות תנ"ך ובדרושיהן שבאגדות ובמדרשי חז"ל, בכדי שכל הנשמה, רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. Et lorsqu'on fait cela, à ce moment-là, on attache notre neshama avec Akadosh Baruch Hu. La Nourazaken termine cette première partie du chapitre 4 en amenant le rapport, la raison pour laquelle la Torah est comparée à l'eau. De la même manière que l'eau, elle descend toujours vers le bas, pareil, Hachem, il descend vers le bas. Hachem est attaché au côté pratique de notre vie. C'est comme ça. ולכן משל התורה למים, מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. כך התורה ירדה ממקום כבוד אשר רצון וחוכמתו יתברך, באורייתא וקדוש ברוך הוא כול אחד, ולית מחשבה תפיסה בכלל, ומשם נסה וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה בהשתלשלות עולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים, בענייני עולם הזה, שהן רוב מצוות התורה, כי כולן בהלכותיהן, ברצופי אותיות גשמיות בדיוק על הספר. Hachem s'habille littéralement dans les 24 livres de Torah, Nevim, Ktuvim, כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהן, אפילו מבחינת דיבור ומעשה שנמטה ממדרגה מחשבה תפיסה בהן ומתלבש בהן. Quand j'utilise, je lis les livres de Torah avec ma pensée, je m'attache au Dieu infini. Quand je mets les tefilines, je m'attache au Dieu infini. Quand je lis une halakha, je lis un passage de Chumash avec mes lèvres matérielles et limitées, je m'attache à Hachem. שהתורה מצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש וכל תאי איבריה מראש עד רגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם, à ce moment-là je m'attache à Kadosh Baruch Hu et à Kadosh Baruch Hu s'attache à moi. Donc ça c'est les nouvelles de ce chapitre 4. Donc comme on a dit, il y a une bonne et une moins bonne, mais les deux sont bonnes en vérité. La bonne nouvelle, c'est que il faut tout simplement parler le langage qu'Hachem, exécuter ce qu'Hachem nous demande. C'est comme ça qu'on s'attache à lui. La Chassidoute répète par Kabbalatol, par tout simplement, Hachem il veut, je fais. C'est ce qu'on a dit avant le Matan Torah, Naaseh V'Nishma. On ne peut pas tout adapter à notre sauce, à notre manière comme on a compris. Non, on est là, on est des soldats. On est là pour faire ce qu'Hachem il veut. Donc, et d'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est que même si je n'ai pas forcément compris, je sens pas c'est quoi le Shabbat, je sens pas c'est quoi les tefilines, alors je peux pas faire, ça sert à rien, je sens pas. Non, fais quand même et c'est ce qu'Hachem il veut. Si quelqu'un, je comprends pas que la pizza c'est mieux que la glace, mais la personne elle veut, ben, j'y vais, je lui fais plaisir, je m'attache à lui, c'est comme ça. Je comprends pas pourquoi acheter ça, mon mari veut ça, ma femme elle veut ça, et je comprends pas que je veux m'attacher à cette personne, alors je dois accomplir ce la personne veut. C'est d'ailleurs la raison, c'est important, que le Rambam, quand le Rambam, dans le Nechot de Ketouba, parle de diplômes, de contrat de mariage, la Ketouba, l'homme ne s'engage pas à aimer sa femme. Il n'est pas marqué ça. Et je dois la respecter. Pour la différence entre aimer et respecter. Respecter, c'est que même si je ne comprends pas, je n'ai pas compris que ça c'est mieux, elle veut ça, je dois le faire. Lui, il veut ça, respecter quelqu'un, même si je n'ai pas compris, même si je ne sens pas, la manière de s'attacher à cette personne, c'est tout simplement accomplir sa volonté. Qu'Hachem nous aide, Bezrat Hachem, à avoir ça en tête, à ne pas négliger les détails concrets du judaïsme, de la halakha, car finalement, c'est par ces petits détails qu'on accomplit sa volonté, qu'on s'attache à Hachem et qu'on fait ce qu'Hachem il veut, et qu'à ce moment-là, on s'attache à Kadosh Baruch Hu qui est infini. C'est un cadeau. On a la possibilité de faire des choses techniques, simples, pratiques. Et je m'attache à Hachem. Oui, c'est ça la grande révolution. Pas besoin d'être des génies, pas besoin d'être des philosophes pour s'attacher à Hachem.
de tout simplement accomplir sa volonté. J'espère que c'était clair. S'il y a des questions, avec plaisir.